Chers amis, bonjour. Donc cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la Parashat Ekev et nous allons parler bien sûr de la gratitude qui est un fondement de la vie juive. Aussi bien ressentir et exprimer de la gratitude à l'égard de ceux qui nous entourent et bien sûr à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et l'un des aspects importants de cette gratitude s'exprime par la récitation des actions de grâce qu'on appelle le Birkat Hamazon, comme c'est écrit dans la paracha. Et donc, après avoir mangé du pain, nous faisons le Birkat Hamazon. C'est un moment significatif qu'il ait lieu lors d'un festin, un repas familial, le Shabbat, ou tout simplement après avoir consommé un sandwich. Alors, réciter les actions de grâce exprime l'idée que finalement nous dépendons d'Akadosh Baruch Hu pour tous les détails de notre vie, et que nous lui sommes reconnaissants de veiller sur nous à chacun de nos pas. Nous avons besoin de Dieu à chaque instant de notre existence, pour l'air que nous respirons, pour les aliments que nous consommons. Il est à noter d'ailleurs que ce qui est unique au sujet de cette bénédiction, c'est que c'est la seule qui a été ordonnée par la Torah. Alors, l'idée que nous devons réciter cette prière vient du verset suivant. Tu mangeras et tu seras rassasié et tu béniras pour la bonne terre que Dieu t'a donnée. Donc c'est écrit aussi dans Shaninu B'Masechet Brachot, comme c'est marqué aussi dans la Gemara Brachot, Asur lo le Adam sheyeh ane min haolam hazeh belo bracha. Donc de ne pas profiter de ce monde sans bénédiction, c'est quelque chose qui est interdit. Et tout celui qui profite dans ce monde sans bracha, eh bien c'est comme si quelque part, eh bien on volait, on prenait les choses sans permission. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Télim du roi David, le pasuk suivant, L'Hashem haaretz umloa. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Hachem. Lorsque nous disons une bénédiction, en quelque sorte, nous demandons la permission de profiter de ce qui appartient à Dieu. Alors, il est vrai qu'il est marqué de bénir lorsqu'on va être rassasié. Les sages expliquent que le sens littéral de ces mots implique qu'il nous enjoint de ne bénir que Dieu que si nous avons mangé suffisamment pour être rassasiés. Mais ça va, ta. Toutefois, les sages ont introduit l'idée que nous devons réciter cette prière même si nous ne nous sommes pas rassasiés, à partir du moment où nous avons consommé une quantité minimale de pain, c'est-à-dire le volume d'une olive, soit environ 30 grammes de pain. Alors cette prière comporte 4 paragraphes. Le premier concerne le fait que Dieu pourvoit aux nourritures le monde entier. Et ce paragraphe a été composé par Moshe Rabbeinu lui-même. Le peuple juif errant dans le désert le récitait après avoir mangé la manne qui tombait du ciel. Et donc, ça se termine par la bracha suivante, Baruch ata Hashem, Hazan et Akol. Au bout de 40 ans, eh bien, les Juifs sont entrés en terre promise. Et Yoshua a écrit alors le second paragraphe qui commence par des remerciements à Dieu pour la terre sainte, la terre d'Israël. Et ce paragraphe remercie également Dieu pour l'alliance de la Brit Mila, pour la sortie d'Égypte et pour nous avoir donné la Torah. Ça se conclut par la bénédiction suivante, Baruch ata Hashem al haaretz ve'al Amazon. Le troisième paragraphe a été composé par le roi David et le roi Shlomo, et il concerne la ville sainte de Jérusalem. Il évoque également la lignée des rois descendants de David, ainsi que le Beth Amikdash. Il s'achève par la supplique à Dieu de reconstruire la ville sainte de Jérusalem avec la venue de Machiach.
Et donc, ce troisième paragraphe se conclut par la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem, boné barachamav, Yerushalayim, Amen. Le dernier paragraphe des actions de grâce ont été composés par nos sages, il y a environ 1870 ans. C'est une expression générale de gratitude envers Dieu. Il est le roi qui est bon et qui fait le bien pour tous. Et en fait, ce dernier paragraphe a été rédigé lors de la terrible tragédie de la révolte juive contre les Romains en 135 après JC. Et un nombre effroyable de Juifs ont été massacrés. Et cette louange à Dieu, eh bien, exprime la reconnaissance d'avoir survécu, qu'il est resté quand même un nombre conséquent de notre peuple pour transmettre un judaïsme vivant pour la prochaine génération. Et alors, dans cette dernière partie, ce quatrième paragraphe, eh bien, nous remercions également nos hôtes, nos parents, et demandons à nouveau à Dieu d'envoyer Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui annoncera la venue du Mashiach. Et on ajoute certaines phrases, certains paragraphes, légers changements dans cette prière pour les jours particuliers, lorsque c'est la fête de Hanouka ou Purim, on insère un paragraphe particulier, le Rosh Chodesh, et bien sûr les fêtes, les Chagim. Alors les actions de grâce ne font pas que remercier Dieu de pourvoir à nos besoins essentiels. Finalement, si l'on réfléchit, c'est une partie intégrante de notre vie en tant que juif, exprimant le cours entier de l'histoire juive avec ses joies, ses tragédies, ses espoirs. Le réciter ou le chanter nous unit à des milliers d'années d'histoire du peuple juif et nous offre également une précieuse opportunité de nous adresser directement à Akadosh Baruch Hu. Alors, quelqu'un disait, la gratitude se réjouit de ce qu'elle doit quand l'amour-propre préférerait l'oublier. Cette conscience de ce qu'on doit à autrui et cette conscience s'accompagne d'un sentiment agréable. Parce que si on y réfléchit, la gratitude est un sentiment vertigineux, car en général, l'on voit le cours de notre vie, tout ce qui a compté et qui compte, eh bien nous le devons à autrui, grâce en fait à des rencontres magiques qui ont changé le cap de notre vie, au moins en partie. C'est pourquoi ne pas reconnaître ce qu'on doit est une erreur et une illusion, alors que finalement, reconnaître les bienfaits, eh bien, ça nous rend plus lucides, plus forts, plus heureux, plus sereins, bien sûr. C'est pourquoi, eh bien, la gratitude est une vertu qui nous ouvre les yeux que sans les autres, et bien sûr, sans notre émouna en Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il guide nos pas à chaque instant, mitzad gaver, eh bien, nous ne serions pas grand-chose. Alors, Odou Lachem Kitov, Kilolam Chasdo, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.